Laissez-moi commencer cette vidéo par une histoire d'un patient venant il y a quelques jours aux urgences. Il était un jeune homme de 18 ans, qui a une histoire urologique, lithiasique comme antécédent, amené cette fois pour une dyspnée depuis 3 jours, avec retentissement sur la conscience. Dans l'état était moyen, il n'y a pas de fièvre ou autre signe associé, hormis un trismus. Admis en urgence, évaluation rapide des fonctions vitales, hop, lançons un bilan pour l'appréciation de retentissement, et en même temps recherchons l'étiologie. Le bilan reçu parle d'une anémie normocytaire normochrome, fonction rénale perturbée, une hypocalcémie sévère, enfin ce qui est grave, une acidose sévère au gaz de sang. Sans attendre plus, un cathé de dialyse est placé, la machine de dialyse est prête, malade branché en urgence et fait sa séance de dialyse pour l'indication acidose sévère. Cette histoire cache sûrement derrière elle une autre histoire qui peut être l'explication. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le terrain où ce problème aigu peut s'installer, l'insuffisance rénale chronique, comme la vidéo est intitulée, et quel sujet à aborder, très connu par sa complexité pour les médecins ou étudiants en médecine. Venons ensemble alors pour simplifier un peu la chose et avoir au moins une idée sur cette maladie. La conduite pratique devant un problème rénal comporte des étapes. Bien sûr, premièrement, est de définir et avoir une affirmation de diagnostic de la maladie. Ensuite, la stadifier, puis recherchons l'étiologie. Très bien, tout est clair. Maintenant, l'important est de traiter, ainsi de prévenir les complications et limiter leur survenue. Et enfin, suppléance de fonction. Pour les grandes lignes de définition, il faut savoir qu'on parle d'une maladie rénale chronique ou insuffisance chronique quand on a des perturbations rénales pour plus de 3 mois. Selon ces perturbations, on a le diagnostic positif, mais aussi l'orientation étiologique de l'atteinte rénale. L'IRC, l'insuffisance rénale chronique, est définie par une diminution de débit de filtration glomérulaire, DFG, inférieure à 60 ml par minute par 1,73 m² par l'une des formules de calcul MDRD ou CKD. C'est bon? Donc, j'ai toujours un problème à garder la définition de l'insuffisance rénale, que ça soit aiguë ou chronique. Donc, insuffisance chronique, c'est quoi? C'est une définition biologique, basée sur le calcul de débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, à la différence de l'insuffisance aiguë, où elle est définie par une augmentation récente de plus de 26 micromoles par litre de créatinine et ou oligoanurie. C'est vrai, on a dit que c'est une définition biologique, mais pour avoir le diagnostic avec certitude de l'insuffisance chronique, il faut tout un argumentatif clinique, biologique et morphologique. On va détailler ça par la suite, mais pour le moment, pour les définitions encore, il faut noter la différence de l'insuffisance rénale chronique avec la maladie rénale chronique. Donc, pour parler de la chronicité rénale, maladie et insuffisance, il faut avoir des anomalies rénales pour plus de 3 mois, soit une perturbation de taux de créatinine, anomalie de sédiments urinaires, soit une protéinurie, hématurie, etc. Encore une anémie avec l'hypocalcémie à la biologie et l'atrophie rénale à l'imagerie. Les 3 arguments affirment le profil rénal chronique. La clé de différence donc est le stade d'évolution, classé selon la clairance ou débit de filtration glomérulaire, DFG. Une clairance normale supérieure à 90 avec anomalie de sédiments se classe dans le stade de maladie rénale chronique avec fonction rénale normale. Une diminution de DFG vers 90 à 60 est décrite comme maladie rénale chronique avec insuffisance légère. Entre 60 et 45 est le stade d'insuffisance légère à modérée. Le stade modéré à sévère est la signification d'un DFG entre 45 et 30. Inférieur à 30 jusqu'à 15 est le stade d'insuffisance sévère. Enfin, l'insuffisance rénale chronique terminale est le stade avec un DFG inférieur à 15. C'est le stade ultime d'évolution. Pour l'étiologie maintenant, parlons soit de l'IRC ou l'IARA, l'approche étiologique est classée selon les causes prérénales ou fonctionnelles, les causes post-rénales ou obstructives, enfin les causes rénales. On les laisse détailler dans une autre vidéo, mais gardez de manière générale que les causes aiguës peuvent se compliquer et s'installer et s'évoluer vers la chronicité. Grossièrement, c'est ça l'orientation étiologique.
La prochaine étape est de penser à limiter ou ralentir la progression et l'évolution de la maladie rénale chronique, en prenant en charge les facteurs de progression en travaillant sur les 5 axes. Le premier est de contrôler l'HTA et la protéinurie par l'administration des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC, ou les antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2, les ARA2, ainsi un régime pauvre en sel. La prévention de tout épisode aigu de l'insuffisance rénale est critique, dont essentiellement la déshydratation, une prise médicamenteuse néphrotoxique, de traiter tout obstacle ou obstruction des voies urinaires, la prise toxique est aussi un facteur, encore les infections urinaires basses et hautes ou sur les autres foyers qui ont un retentissement rénal secondaire, fallait les traiter à temps et efficacement. Troisièmement, est de faire la restriction protéique, à condition qu'on ne tombe pas sur la dénutrition, donc un apport de 1 g par kilo par jour est suffisant. Le diabète, facteur essentiel à contrôler pour limiter la progression. Finalement, le tabac, qui fait les dégâts sur tous les organes et ne pas que le rein, donc doit être arrêté. Avant de finir, un mot sur les complications de l'insuffisance rénale chronique, par déduction de la fonction de rein, dont elle est responsable physiologiquement d'établir l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydroélectrolytique, la sécrétion de certaines hormones comme l'érythropoïétine, responsable de la stimulation de la moelle osseuse, etc., etc. Donc, l'accumulation de liquide ou surcharge par exemple, est généralement la cause de l'élévation des tensions artérielles. Ainsi, en cas de protéinurie, l'hyperlipidémie compensatrice provoque des atteintes artérielles et vasculaires. La protection ici par les IEC et ARA2 trouve son indication, ainsi d'autres mesures et traitements. Le vitamine D non hydroxylé par le rein cause une perte de calcium. Lui-même entame un cascade d'événements, donc phosphore éliminé et accumulé, PTH sécrété pour réabsorber le calcium en réponse, etc., etc. La supplémentation entérale de calcium est indiquée comme traitement. Un rein défaillant ne fait pas sortir proprement la charge acide, donc les ions H+, et le potassium. Le terrain de l'IRC a toujours une tendance à faire une acidose métabolique. L'hygiène diététique ici est très importante. Quand on arrive aux perturbations endocriniennes et nutritionnelles, on tire ici vraiment un chapeau au roi, parce qu'on déduit que tout est relié à cet organe, que beaucoup de gens pensent de la qualifier un organe noble ou non. Encore, il a un impact hématologique aussi. L'anémie comme premier signe qui est presque fixe dans les cas de l'IRC, connu par le défaut de sécrétion de l'érythropoïétine, supplémenté parentéralement par les injections de cette hormone. La gastrite et l'ulcère de stress sont les troubles digestifs les plus connus au cours de l'IRC, aggravant ainsi l'anémie par le saignement digestif par ces affections, encore aggravée par le trouble d'agrégation plaquettaire. Les troubles neurologiques incluent les troubles de sommeil, comme l'insomnie et le syndrome des jambes sans repos, mais en cas d'accumulation d'urée sanguin, dont on peut rencontrer l'encéphalopathie urémique et les polynévrites urémiques. Tous les deux ne sont pas vus après un contrôle et suppliance adéquat de fonction rénale. La même chose avec la péricardite urémique. Concluons à la fin par un petit mot sur la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale. Disons qu'on a 3 techniques de suppliance de la fonction rénale. La première est la meilleure de côté. Coût, qualité de vie, morbidité et espérance de vie. C'est la transplantation rénale. L'hémodialyse et la dialyse péritonéale en deuxième lieu, chacune sa propre méthode et technique. Mais le principe est le même, d'extraire les déchets de l'organisme et d'équilibrer l'eau et les électrolytes. Je finis par le cas clinique déjà discuté, et dans l'exploration biologique de la chronicité de la maladie rénale, ce bilan est demandé. Et encore, selon les cas, plus que ça, la ferritinémie est basse généralement, on doit supplémenter par le fer pour que l'érythropoïétine peut faire son travail. La PTH est augmentée en réponse à l'hypocalcémie, phosphorémie alors augmentée, aussi l'augmentation de l'acide urique. Voilà, c'est tout pour ce cours sur les généralités sur l'insuffisance rénale chronique, ses complications, stadification et définition, le traitement et suppliance. C'était faisable à l'aide de mes chers maîtres néphrologues dans le service de l'hémodialyse. Grand merci pour eux. Basant ainsi sur
les notions de l'Océanie comme référence principale. Encore mes chers amis à abonner de notre chaîne Dr Midra qui nous encourage à réaliser plus de vidéos explicatives. Merci beaucoup. On vous souhaite que le bien de la vie. Je note surtout mon groupe d'amis proches qui ont récemment m'ont donné un nouveau microphone professionnel comme cadeau. Je les remercie, c'était vraiment très encourageant pour continuer ce travail de réaliser des vidéos. Vous trouvez le résumé sur notre deuxième chaîne. Vous pouvez cliquer sur la vidéo affichée pour la consulter.